Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 6, comment le management permet-il de répondre aux changements de l'environnement? Le management des entreprises aujourd'hui s'adapte à un contexte en évolution. Les entreprises ne peuvent plus limiter leur action au strict champ économique. Elles ont à rendre des comptes et créer de la valeur pour de nombreux acteurs, s'adapter aux évolutions de l'environnement, les mutations écologiques, les transformations numériques. En outre, les modes de gestion doivent être adaptés à l'écosystème spécifique de chaque organisation. Dans une première partie, nous verrons l'écosystème de l'organisation avec les parties prenantes et les facteurs de contingence. Dans un second temps, nous verrons l'organisation comme un système complexe, puis les transformations numériques et enfin les mutations écologiques, la RSE. Par écosystème, on entend l'ensemble des environnements qui interagissent les uns sur les autres. En ce qui concerne l'organisation, on distingue les parties prenantes, individus ou groupes d'individus, qui peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des objectifs de l'organisation. Ils peuvent constituer une aide ou un danger pour l'entreprise. On distingue les parties prenantes internes des parties prenantes externes. Internes, ce sont les parties prenantes qui sont dans l'entreprise, comme les salariés, les actionnaires, les associés. Et externes, ça va être tous les partenaires extérieurs, la banque, les collectivités territoriales, les syndicats, les ONG, etc. L'écosystème de l'organisation est donc constitué des parties prenantes, mais elle est aussi influencée par des facteurs de contingence qui peuvent être définis comme des facteurs internes et externes à l'organisation qui influencent les pratiques de management. Au niveau des facteurs de contingence interne, on distingue la taille de l'organisation qui a un impact sur les décisions, l'âge, les technologies, notamment les technologies de l'information et de la communication qui vont faciliter la circulation de l'information lors de la prise de décision, mais aussi la culture de l'organisation. Au niveau externe, l'organisation doit prendre en compte le contexte économique et politique, mais aussi la pression écologique. Elle doit aussi s'appuyer sur les technologies disponibles. On dit de l'organisation que c'est un système complexe car elle regroupe un ensemble d'éléments en interaction dynamique entre eux et avec leur environnement qui poursuivent un objectif commun. Les managers doivent prendre en compte dans leurs décisions les parties prenantes internes, externes, les facteurs de contingence, mais aussi l'environnement politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et législatif dans lequel l'entreprise évolue. L'organisation est donc un système complexe puisque c'est un système ouvert qui échange avec son environnement. Le manager doit maintenir l'équilibre interne de l'organisation tout en gérant la complexité de l'environnement de cette même organisation. Les managers doivent aussi prendre en compte les transformations numériques dans la prise de décision, avec notamment l'émergence des plateformes numériques qui viennent concurrencer le commerce traditionnel, mais aussi le télétravail et le travail collaboratif. Pour répondre à ces transformations numériques, de nouveaux modes de management émergent. On parle de management agile ou d'entreprise libérée, qui consiste à diminuer les niveaux hiérarchiques, à travailler par projet en petits groupes autonomes et flexibles afin de faciliter l'innovation. Cette transformation numérique introduit de nouveaux risques pour l'organisation, au travers notamment de l'e-réputation et par rapport à la cybersécurité. Les organisations doivent aussi prendre en compte les mutations écologiques à travers notamment de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est l'intégration volontaire des préoccupations sociales, écologiques des entreprises à leur activité et dans leurs relations avec les parties prenantes. La RSE a donc un volet social qui concerne le bien-être des salariés au sein de son organisation, mais aussi sociétal, qui est la responsabilité de l'organisation envers la société civile et l'environnement. Merci pour votre attention.